Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet pour les scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cet été, même je pense que je vais le faire encore pour le mois d'août, mais pour cette dernière quinzaine de juillet déjà, voilà, je ressens qu'on a tous besoin de légèreté, on a besoin d'être plus dans le fun, dans l'amusement. Et on va faire une petite pause sur le développement personnel, le travail en tout genre. Et du coup, j'ai demandé juste des messages avec le tarot et puis ensuite deux oracles et pour faire des petites guidances, pour s'alléger, pour qu'on gagne tous un petit peu de temps, pour profiter et s'amuser. Et voilà, alors on va commencer tout de suite avec le tarot Friends. J'ai pris, bien sûr, ça reste une guidance générale et collective. Vous prenez ce qui vous parle et vous le reste, vous laissez. Si vous souhaitez des messages bien précis pour vous, ben vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, qu'est-ce que vous avez les scorpions? Vous avez le monde, l'as de denier, le 3 de coupe, le 10 de denier et le roi de denier. Mais c'est magnifique ça. Donc le monde, l'as de denier, on a déjà la chance, on vous dit oui, on vous dit la réussite, la perfection, un nouveau départ concret. On parle de réconciliation, de retrouvailles, de fêtes. Voilà, c'est en famille, on a la carte de... Alors il y a la famille, il y a peut-être une construction familiale, il y a peut-être une fête de famille. Une fête de famille, il y a peut-être aussi l'idée de transmettre des connaissances parce qu'à la fin vous avez le roi de denier. Alors on peut parler dans le relationnel de retrouvailles, d'une réconciliation qui va se stabiliser ou alors avec quelqu'un qui a une situation stable financière aisée, qui peut être un homme mature, quelqu'un d'assez terre à terre, on en parle d'un signe de terre, peut-être un père de famille ou quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui est beaucoup dans le travail aussi. Il y a peut-être l'idée d'acquérir, de fêter, de célébrer aussi peut-être un accomplissement au niveau familial, personnel, plutôt familial et professionnel ou réussite au niveau des finances, des biens, le fait de peut-être de pouvoir transmettre un héritage à ses enfants, on peut parler de ça aussi. Il y a peut-être une rentrée financière qui permet de fermer un cycle, un accomplissement. Et du coup, de célébrer ça, hein, de fêter ça. Et en d'autres paquets, il y a le roi de coupe aussi. Hein. Donc il y a deux polarités masculines là pour les scorpions. Alors on va regarder la suite avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder des choses pour soi. 9 d'épée, peur, anxiété et insomnie, influence extérieure négative. Le 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. La reine de denier, donc là on a un couple, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Et le 2 de denier, choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Donc là il y a quand même, bon, je pense qu'on est dans le relationnel, hein, dans un relationnel entre un homme et une femme. Il y a peut-être où il y a peut-être encore des problèmes de communication, mais ça devrait s'arranger. Avec le 3 de coupe, il y a quand même l'idée de réconciliation. Il y a peut-être un nouveau départ dans cette union, hein, dans ce partenariat, mais qui crée quand même de l'anxiété, des peurs. Pourtant, il y a un partage équitable, il y a l'idée peut-être aussi de ne pas garder pour vous vos peurs, vos anxiétés, d'en parler, de communiquer, même si c'est difficile. Et il y a un équilibre hein, qui est retrouvé dans cette relation, un équilibre où par rapport, on essaie de garder un équilibre en même temps dans la relation et dans la réussite professionnelle. Il y a peut-être une réorientation professionnelle aussi. Hein. C'est peut-être ça que vous allez fêter aussi, une réussite professionnelle, on peut parler de ça, qui permet une belle, peut-être de profiter en famille et puis aussi de se stabiliser. Il peut y avoir un choix entre deux personnes aussi, hein, deux polarités masculines. Hein. Donc quelqu'un de plus terre à terre et quelqu'un de plus émotionnel. Quelqu'un de plus dans l'amour, dans le cœur. Et là, on a quelqu'un de plus dans la matière, l'ancrage. Là, on peut avoir un homme avec une polarité mixée quand même. Là, c'est beaucoup plus sur la matière, le professionnel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore?
Voilà, il y a un équilibre, des priorités peut-être à mettre en place par rapport à la famille aussi. Dans cette relation, peut-être équilibrer aussi les responsabilités, les charges de la famille. On peut parler de ça aussi. Alors, en d'autres paquets, le roi de coupe, donc je disais tout à l'heure, le roi de coupe, le 4 d'épée et le 10 de bâton. Donc là, il y a une pause, parce qu'il y a eu trop de lourdeur, trop de fardeau, mais il y a une réussite, parce qu'il y a la fin des souffrances, un cycle qui se ferme, l'impératrice, la reine de coupe. Ouais. Donc là, avec une polarité féminine, il y a quelque chose qui demande du travail sur vous quand même, ou du travail tout court, hein, qui est en lien avec votre travail aussi peut-être. Alors avec celui-ci, on a l'ermite, introspection, silence, travail spirituel, la justice, équilibre, loi divine, polarité. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures pour vous, et pas mal de as, personnages. La papesse, encore une arcane majeure. Clairvoyance, médiumité, savoir secret. Patience, protection, planification, organisation. Peur de l'argent. Ok. Bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Je rappelle toujours que ça reste du collectif, du général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous adaptez les polarités en fonction de votre polarité, de votre situation. Vous gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez des messages directs, précis pour vous, ben, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, j'espère que je ne l'avais pas déjà fait, ce speech-là, avant. Des fois, je me perds un peu dans les vidéos, parce que je ne le fais pas toujours au même moment. Je n'arrive pas toujours à y penser au même temps, au même moment. Donc voilà, si jamais je l'ai laissé la deuxième fois, vous m'excuserez. Allez, on va demander avec l'oracle miroir et puis on va compléter avec l'oracle du monde. Et puis je vous lirai un petit message du petit oracle des couleurs et du petit oracle des anges pour finir. Comme ça, la guidance sera courte et ce sera très bien. Alors, on a le contrat pour vous, les scorpions. Qui c'est qu'avait cette carte à la même place? Les cancers. Donc là, il y a peut-être un contrat de travail, un engagement, une signature d'un achat, d'une vente, un accord, une entente pour aller vers plus de joie, de bonheur. Et on vous dit que c'est quelque chose auquel vous ne pourrez échapper. Ce contrat, cet engagement, ça peut être un lien d'âme aussi, parce que la joie, c'est aussi le mariage, c'est aussi le bonheur à deux. Alors, est-ce que c'est un lien d'âme auquel vous ne pouvez échapper? Il y a de la correspondance, des échanges avec cette personne. En fait, la fatalité, c'est quelque chose qui est indéniable. C'est quelque chose qui va forcément arriver. C'est pas forcément négatif. Ça peut effectivement être un accident. Alors, ça peut être aussi un bouleversement dans ce lien, dans ce contrat qui vous apporte de la joie, du bonheur. Alors, un bouleversement qui peut arriver par une lettre, un message, un appel, une communication. Quelque chose qui vient un petit peu, qui tombe peut-être pas à pic ou qui tombe à pic. Hein. Ça peut être les deux. Là, il y a une réunion par rapport à une réunion, à le fait de se retrouver, de se voir, un rendez-vous, un entretien. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de signer un contrat, peut-être une négociation d'embauche, de contrat de travail si vous êtes indépendant, de marché, mais peut-être que finalement ça pourrait capoter. Ça peut peut-être tomber à l'eau. Ça peut être un rencard qui tombe à l'eau aussi. Là, il y a le boomerang, parce que le boomerang, c'est le retour de karma. Hein. Donc, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Bon, il y a la carte de trahison derrière, l'entente, le compromis, l'évolution. Si vous avez semé du positif, vous récoltez du positif. Si vous avez semé du négatif, par contre, vous récoltez du négatif. Donc là, il y a quand même la trahison derrière, mais il y a un compromis, il y a une entente, il y a de la négociation qui amène de l'évolution, une progression. Il y a peut-être un lien karmique. Hein. C'est protégé en tout cas. C'est protégé, il y a une protection, on vous protège pour que vous puissiez soit bien dormir, soit que vous puissiez réaliser vos rêves. Donc là, vous verrez comment ça peut vous parler, mais effectivement, soit c'est effectivement quelque chose auquel vous ne pouvez résister, échapper,
Il y a de la correspondance, des messages, il y a peut-être le fait d'organiser, le fait de se voir et ça va être quelque chose. Ça peut vous bouleverser aussi cette rencontre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je vais peut-être mélanger encore parce que celles-ci, elles sont tombées les deux. C'était réussite et tristesse, mais elles sont tombées les deux dans des guidances avant. Alors bon, alors là, quand ça saute comme ça, je préfère. Alors, l'égarement, qu'est-ce que vous voyez bien? Non. On va repousser un petit peu comme ça. Voilà. Alors, égarement. Alors, il y a peut-être un égarement, peut-être un contrat où vous n'êtes pas à votre place. Vous vous égarez peut-être, oh bah d'accord, dans un contrat d'âme, dans un contrat de travail, ou peut-être qu'il y a une erreur sur un contrat qui est fait, d'où la fatalité. On a opportunité, possibilité. Donc là, il y a une possibilité d'arrangement quand même. On a la purification, la stabilité. Non, c'était la stabilité en premier, j'ai vu. Et la purification. Donc là, il y a peut-être une communication qui devient plus fluide, plus équilibrée aussi. Là, il y a la stabilité, l'équilibre. Donc il y a un bouleversement qui vient peut-être un peu vous déstabiliser. Un événement peut-être qui arrive soudainement. Ou alors qui vient un peu bouleverser votre équilibre intérieur. Parce que l'égarement, c'est aussi le... Ouais, c'est les erreurs, c'est le fait de se perdre un petit peu, hein, c'est... Ouais, alors c'est peut-être aussi, il y a peut-être vous aveugler peut-être, hein. Vous voulez peut-être pas voir que vous vous trompez dans un contrat de travail, un contrat d'âme, un engagement. Là, il y a l'idée de, peut-être même, c'est un contrat avec... quelque chose qui vous met en retard, quelque chose qui peut même être de l'ordre de la folie, de l'ordre des ténèbres, hein, un peu un contrat. J'ai vraiment un contrat avec le diable, quoi. J'ai ça sur le. Alors qu'il y a une possibilité, une opportunité, il y a peut-être un arrangement de retrouver de la joie, du bonheur. Vous avez peut-être peur aussi de vous tromper, hein. Et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu, bouleverser un équilibre, une stabilité qui était peut-être retrouvée dans un arrangement aussi. Et là, il y a une communication, la purification, hein, c'est le fait de nettoyer, de purifier, d'assainir une situation, d'alléger aussi. Alors, est-ce qu'on prend un peu, on allège un peu la communication? Est-ce que la communication va devenir plus fluide? Est-ce qu'il y a un message, quelque chose qui arrive, un nouveau message, une reprise de contact de quelqu'un qui fait que ça vient un petit peu balayer, nettoyer ce contrat, cet égarement, peut-être cet engagement qui n'est pas aligné avec vous, peut-être. Alors, on va redemander la dernière. J'avais pas vu, j'avais pas la dernière. Alors, j'ai le carrefour, hein, le choix. Ouais, il y a un choix. Alors, est-ce qu'on va prendre le choix? Peut-être le choix tout simplement de se revoir, de se réunir, d'aller... Alors, après, si on est dans le travail, ça peut être... le choix ne dépendra pas forcément de vous, mais ça peut aussi, en fait, s'il y a une réussite, vous amener à faire des choix aussi. Si vous êtes pris, s'il y a un entretien, vous êtes pris, ça peut vous amener à faire des choix aussi. Voilà, c'est la croisée des chemins. Là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est peut-être le moment de prendre une décision aussi, hein. D'aller retrouver ou d'aller vers cette personne ou d'aller de proposer une réunion, un rendez-vous, des retrouvailles. Ou alors, pendant ces retrouvailles, cette réunion, vous vous adaptez, hein. Il y a une décision qui va être prise, hein. Dans d'autres paquets, il y a le sacrifice. Sacrifice, tristesse, réussite, amour, naissance. Alors, il y a peut-être un sacrifice. Il y a peut-être un choix entre des situations, des personnes et peut-être un travail aussi, peut-être sacrifier quelque chose. Ça vous fait de la peine, ça va peut-être être compliqué, mais ça vous amène sur une réussite, en amour, un nouveau départ, quelque chose de nouveau
Acceptation, sagesse. Mais il faut accepter peut-être certaines peurs. Il y a peut-être la peur de l'échec. Peut-être la peur de l'échec. Et puis, en d'autres paquets des miroirs, j'avais dit donc le boomerang. Voilà. Alors, le petit message, parce que je vois qu'on est déjà à 15 minutes, alors qu'au départ, je croyais que j'avais encore du temps. Et il y a un moment donné où j'ai dû zapper le temps. Alors, avec le petit oracle des couleurs, vous avez la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et le petit oracle des anges, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour la guidance du mois d'août. Au revoir.